La rétention séminale, c'est le meilleur moyen d'être une machine sexuelle. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si t'as expérimenté, mais pas assez, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que tu veux que tu craches vite et tout. Et même si là, actuellement, t'es en monk mode, tu dois te dire, putain, comment je vais faire quand je vais capter cette meuf-là, j'appréhende, truc. Mais au final, je vais t'expliquer. Déjà, quand tu conserves ton énergie sexuelle, c'est ce qui va faire que la meuf kiffe, elle le sent. Tu vois, ton énergie sexuelle, quand tu es en elle, elle sent que ça. Donc au final, c'est pas tant la taille de ton sgeg qui importe. C'est ton niveau d'énergie sexuelle. Du coup, elle va te le sentir. Elle va sentir, tu vois. Tu vas lui faire du bien par défaut. Tu fais rien dans sa chatte, tu fais R, t'es comme ça. Elle va le sentir. Bon, désolé, je vais parler de façon crue, mais tu commences à me connaître. Et au final, c'est pour ça que c'est un cheat code. C'est qu'à partir du moment où tu sais te maîtriser, tu connais les techniques dans le sexe pour faire du sexe tantrique de qualité, ah, c'est le moment où tu deviens une machine, mec. Et où tu deviens un ovni pour les femmes. Parce qu'elle a jamais vu ça. Elle a jamais vu un mec qui peut baiser avec elle 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, je te mens pas, j'ai jamais baisé pendant 3 heures parce qu'à un moment, t'es satisfait. Tu vois, ça te saoule. Tu vois, ça te saoule. Mais les meufs ne connaissent pas ça. Elles connaissent un mec qui crache en 2 minutes et qui après leur met un deuxième round, mais elles sentent rien et au final ils pallient par la vitesse à laquelle ils vont. C'est important de mettre de la vitesse, tu vois, c'est important, ok, mais il faut savoir alterner. Et justement, quand tu lui proposes un truc qui s'étale sur la durée, c'est à ce moment-là qu'elle peut vraiment se lâcher. Puisque en fait une femme ça prend du temps pour qu'elle ait du plaisir. Nous ça monte comme ça, c'est de manière exponentielle, ça va trop vite, bam tu craches, ça descend. Une femme c'est vraiment des vagues. Et c'est vraiment comme l'orgasme multiple finalement. C'est vraiment des vagues qui montent subtilement, qui redescendent, qui montent, qui redescendent. Et au final du coup, quand tu lui proposes un truc sur la durée, déjà c'est inédit, elle a jamais connu ça, mais surtout c'est à ce moment-là que tu peux réellement la faire monter dans les tours. Mais pour ça, il va falloir que tu te maîtrises. Puisque c'est sûr que si tu te maîtrises pas, ça va sortir en 2 secondes. Et voilà, c'est de la merde, tu vois. Et j'avais oublié ce point. Moi, tu connais, je fais mes vidéos de manière improvisée. Et j'essaye de me rappeler de toutes mes connaissances. Il y en a tellement, je suis tellement le meilleur, les gars. Non, c'est pas vrai. Il y en a tellement que, voilà, des fois, c'est un peu compliqué. Mais, ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, attends, j'ai oublié. Mais au final, oui, moi, ce qui change aussi mes rapports depuis que je suis en rétention séminale, c'est que je suis 10 fois plus bestial, les gars. Avant, j'avais même pas envie de baiser. Et je vais t'expliquer même, je vais aller plus loin. La première fois que j'ai baisé, c'est bien passé. Bon, c'était avec une pute. Bon, voilà. Bon, chacun son parcours, chacun son background. Et voilà. Mais les fois d'après, tu vois, à 20 ans, 21 ans, j'ai baisé 2, 3 fois. Et 2, 3 fois, je galérais à bander. Je bandais mou. Dès que je bandais, c'était nul. Tu vois, mais même moi, j'avais même pas envie d'être là. Tu vois ce que je veux dire? Puisque mon énergie sexuelle, je la gaspillais, je la dilapidais, et j'ai fait ça toute ma jeunesse, et donc du coup, j'avais pas de réel libido, j'étais pas bestial au lit. Et même quand je l'étais, je me forçais. Alors que quand t'es en rétention séminale, putain, t'es un animal, mec. T'es un animal, et la meuf, elle kiffe. Ça dépend quel type de meuf c'est, mais elle va toujours kiffer. Ça va toujours la rassurer, la conforter dans son énergie féminine, que toi tu sois pleinement masculin et pleinement bestial. Elle va se dire, mais je le rends fou. Elle va kiffer, c'est normal. Même si toi, là, tu rends fou une meuf, bah, tu rends folle une meuf, pardon, bah, tu vas kiffer, c'est gratifiant. Encore plus quand c'est une femme, puisque elle attend de toi que tu sois quelqu'un de bestial, d'assertif. Que tu saches ce que tu fais, que tu l'emmènes où tu veux, et au final, c'est trop kiffant puisque t'es un putain d'animal et elle le sent et t'es bestial quoi. Tu grognes, moi je grogne beaucoup, je m'exprime beaucoup vocalement pendant le sexe. Donc voilà, et attends, je vais essayer de me remémorer si j'oublie pas des points. Mais oui, je comprends que de ta perception, c'est compliqué, tu dois te dire putain, qu'est-ce qu'il raconte? Puisque tu sais pas comment respirer de la bonne manière, tu sais pas comment lui faire l'amour de la bonne manière, pas la manière porno que t'as appris et que tu faisais avant quand t'éjaculais. Donc tu sais pas comment faire. Et j'ai l'exemple de Martin dans mon accompagnement, je sais pas s'il regarde mes vidéos encore aussi assidûment, mais ce mec-là, il y a une semaine, il m'a fait un retour, putain c'était trop bien, c'était une dinguerie, je l'ai baisé pendant 1 heure, elle a trop kiffé, même moi j'ai trop kiffé, puisque ton plaisir il change aussi. Ton plaisir il change aussi puisque
orgasmes multiples. J'ai même pas besoin de détailler plus, mais les orgasmes multiples, c'est des orgasmes réellement énergétiques, où tu vas sentir des vagues d'excitation en toi qui se transmettent dans tout ton corps, et c'est plus cérébral qu'autre chose. Enfin, en fait, c'est pas cérébral, c'est physique, c'est dans ton corps que tu le sens, mais putain, ça monte, ça descend, tu sais pas ce qui se passe, et des fois, tu vois, genre, je sors de ma meuf, on a terminé, et j'ai encore une vague qui revient, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est quelque chose de... Ah, qui est comme ça, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, et au final tu sais jamais quand c'est trop terminé, et tu sors d'un rapport revigoré. Tu sors d'un rapport... Moi là, avant, quand j'éjaculais après mon rapport, il fallait que je dorme et que je scrolle et que je fasse le bouffon et que je commande à manger. C'était un exemple, hein, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je sors d'un rapport, je prends ma meuf comme ça, je lui dis, allez viens on sort, tu vois? Allez viens on sort, on va marcher. Parce que j'ai encore full énergie, j'en ai même 10 fois plus que avant d'avoir commencé le rapport. Et il m'est arrivé des fois où j'ai un rapport avec ma meuf, j'ai dormi 4 heures, il est 4 heures du matin, je demande qu'une chose, c'est dormir. On commence à avoir un rapport, et après le rapport, j'ai même plus envie de dormir tellement ça m'a revigoré, ça m'a pris de l'énergie. Et ça m'a apporté de l'énergie. Et c'est pour ça que je te dis que se couper des femmes, c'est excellent, surtout si t'es focus sur quelque chose. Mais mec, l'énergie que t'apporte un rapport sexuel, c'est puissant, hein, c'est puissant. Après, il faut pas le faire avec n'importe qui. Et là, par exemple, si je couche avec n'importe qui, je sais pas comment ça va se passer, et je te mens pas, je redoute. Mais de toute façon, je le ferai pas. Mais voilà, je redoute si je prends n'importe quelle meuf comme ça, elle me dit baise-moi, ben j'irai pas, tu vois. Parce que je suis en mode, ok, je vais changer mon énergie avec quelqu'un, j'ai pas envie, truc. Donc c'est important d'avoir la bonne personne. Mais surtout quand t'as une personne qui comprend ce que tu fais. C'est hyper important, il va falloir que tu communiques ça avec elle. Pas la première fois, ni la deuxième. La première ou la deuxième fois que tu couches avec une femme et elle sait pas que tu es en rétention séminale, lui dis pas directement. À part si c'est quelqu'un d'open et tout, tu vois déjà que c'est quelqu'un d'open, tu vois, en termes d'énergie, tout ça. À Bali, par exemple, j'ai discuté avec une meuf. Bon, j'ai une meuf, mais j'étais chez des amis entrepreneurs, tout ça, et il y avait cette meuf-là qui était très très open sur le sujet. Et je la fascinais. Je la fascinais, mec. Tu sais que j'aurais pu la prendre dans un coin contre un mur. Elle aurait kiffé sa mère. Mais bon, on est fidèle, tu connais. On est fidèle. Mais voilà, ce genre de meuf-là, tu peux lui dire. Il n'y a aucun problème. Mais lui dis pas. Lui dis pas, tu sais pourquoi? Parce que ça va la rendre insécure. Elle va se dire, mais putain, pourquoi il crache pas? Chelou, je suis pas assez bien pour lui. Cheat code, elle va se poser des questions. À l'instant où t'es parti, où vous êtes plus ensemble, elle va se dire putain, mais je suis pas assez bien. Putain, mais ce mec-là, il doit avoir plein d'options. Truc. Les meufs, elles fonctionnent comme ça. L'attirance se crée dans ton absence. L'attirance se crée dans le mystère. Il faut que tu sois mystérieux. Donc ferme ta gueule. Et quand t'as noué un lien avec elle, là tu pourras lui dire. Et tu lui expliques bien. Tu lui dis, crois-moi, t'as pas envie que je crache. Voilà, tu lui dis ça, tu lui dis crois-moi, t'as pas envie que je crache. Quand je crache, je suis pas bien, je suis féminin, j'ai besoin de manger, j'ai envie de rien faire. Tu lui dis j'ai 10 fois plus d'énergie quand je le fais pas. Montre-lui pourquoi pas une vidéo de moi, franchement, pas une vidéo de moi, mais montre-lui une vidéo, elle va comprendre. Si elle comprend pas, tu la tèges, c'est que c'est une bouffonne, c'est qu'elle est perdue. Elle est perdue, mais si elle veut pas ton bien, déjà, si tu lui dis crois-moi, tu veux pas que je crache, c'est pour mon bien, si elle veut pas ton bien, tège-la. Si elle veut pas ton bien, juste pour du sperme sur le nez, jette-la par pitié. Tu vois, vraiment. Mais en tout cas, quand tu sais respirer, quand tu sais maîtriser l'orgasme sec, l'orgasme multiple, tu es une putain de machine. T'es une putain de machine sexuelle. Donc frérot, la rétention séminale, le meilleur moyen pour être le meilleur coup de sa vie. Je te le dis, d'expérience. Les gars, j'ai du background vis-à-vis de ça. Croyez-moi. En vrai, j'ai couché que avec 2 meufs en maîtrisant l'orgasme sec. Les 2 meufs, elles sont tombées amoureuses de moi. Je te le dis gentiment, c'est du 2 sur 2. C'est du 100% de taux de réussite. Donc voilà. Voilà, après, ça vient en expérimentant aussi. Ça vient carrément en expérimentant. Il va falloir que tu t'entraînes vraiment. Une fois que tu as les bonnes informations, tu t'entraînes avec une meuf, avec qui ça se passe bien et tout. Et tu vas voir que en 1 mois, 2 mois, tu es une machine. Mais il te faut les bonnes informations. Donc réserve ton appel, lien en bio, c'est gratuit, on discute et je vais t'apporter un max de conseils. Même sur ça, je peux t'apporter des conseils dans l'appel, tu vois. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis là pour aider. Et même, tu regardes la valeur que je te donne dans mes putains de vidéos. Mec, c'est fou. C'est fou. Donc j'espère que tu m'entends bien et je te laisse. J'espère que j'ai rien oublié, les gars. Vraiment désolé si j'ai oublié quelque chose. Mets un like, petit con. Allez, ciao.